Merci à tous d'être venus soutenir Hélène, plus généralement toutes les personnes dans sa situation, à l'appel de l'Assemblée locale des EGM, collectif d'aide et de soutien aux migrants de Cahors. Ce collectif est composé de la CIMAD, Amnesty, Amigrants, Secours catholique, Organisation carcinoise Terre de Fraternité, Jamais sans toi 46, Cahors et la Ligue des droits de l'homme. Hélène est âgée de 33 ans. Elle est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est actuellement depuis plus de 45 jours sous le régime de l'assignation à résidence à son domicile par décision de la préfecture qui a organisé son expulsion le jeudi 29 avril prochain, après-demain. Hélène vit en France depuis 2013. Elle a demandé l'asile parce qu'elle était menacée dans son pays. Elle a été déboutée de sa demande. Elle a reconstruit petit à petit sa vie en France. Elle la partage avec son compagnon Emmanuel. Elle s'est aussi fait des amis. Elle a pendant plus d'1 an travaillé dans une entreprise d'insertion. Elle a également obtenu de pouvoir valider son diplôme d'infirmière en s'inscrivant à un stage de formation. Mais s'est vue refuser ce droit quelques jours avant le début du stage. Hélène, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qui vous arrive, un petit peu votre histoire? Oui, ce qui m'arrive, je suis en France depuis 2013 et aujourd'hui, le préfet ne veut pas que je reste, il veut que je retourne chez moi. Qu'est-ce qui provoque cette réaction selon vous? Pourquoi il vous fait ça? Je ne sais pas des raisons. Parce qu'ici, vous aviez un travail, vous travaillez? Oui, j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai accumulé plusieurs travaux, j'ai fait même des bénévoles à plusieurs associations. Et aujourd'hui, il veut que je retourne chez moi. Malgré tous les liens que j'ai créé des familles, j'ai des familles ici, des amis. Il veut que je retourne. De quel pays africain vous venez? Je suis des Républiques démocratiques du Congo. Du Congo, où il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Oui. Retourner au Congo, c'est faire face à des problèmes, à des risques. À des risques. Ils le savent, les autorités ici le savent, ça. Ils savent. Non aux expulsions, oui aux régularisations, non aux expulsions. Tout le monde a été surpris parce que Hélène, ça fait longtemps que tu vis ici, que tu as travaillé ici dans une entreprise d'insertion, que tu fais du bénévolat auprès de la Croix-Rouge, tu fais des maraudes, c'est ça. Et tu as plein d'amis ici qui sont là. Donc nous, on ne comprend pas non plus pourquoi. Tu imagines pourquoi, toi? En fait, son premier titre de séjour, il lui a été refusé à un moment donné, où en fait, elle rentrait en formation, elle travaillait chez nous dans un chantier d'insertion, elle devait rentrer en formation pour récupérer un niveau par rapport à son ancien niveau d'infirmière. Elle devait passer son permis de conduire et on lui a retiré son titre de séjour, son premier titre de séjour, il a été retiré là à ce moment-là. Et là, tout s'est écroulé. L'emploi s'est écroulé, elle ne pouvait plus rester, travailler. Et ça, c'était en 2018. Et depuis, elle se bat en fait pour rester avec nous, pour rester ici. J'ai fait des démarches au niveau du tribunal administratif à Toulouse. C'était accordé que je reste. Et après, monsieur le préfet, il a fait encore l'appel. Donc 2 fois, c'était accepté. Et lorsque ça arrive ici, c'est toujours rejeté. Il y a eu des recours auprès du tribunal administratif de Toulouse où Hélène a été soutenue par une avocate qui a fait avancer le dossier et en fait ses recours étaient acceptés. Sauf qu'après le préfet, lui, au niveau de après il y a eu la cour d'appel de Bordeaux des refus. Parce que le préfet décide qu'il refuse. Le préfet, en fait, ce qui est important de dire là, c'est que le préfet, il a tous les pouvoirs. Pourquoi on te refuse?
La carte qu'on m'avait donnée, c'était la carte de congé maladie. Et ils ont dit que je suis guérie, donc je ne peux pas rester. Comme je suis guérie, il faut que je reste. Alors, ce qui est terrible quand même, c'est 8 ans, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui est là depuis 6 mois, quoi. Elle est là depuis 8 ans, c'est terrible. Elle a construit, elle a un compagnon ici, elle vit ici, elle a des amis, ça se voit. Et en fait, on lui demande de repartir, quoi. Alors que là-bas, elle n'a plus rien et qu'en plus, elle ne se sent pas en sécurité là-bas. Et ça, par contre, on a tendance à pas trop le dire. Mais tant pis, je le dis pour toi. Merci. Merci. Alors il y a la cloche qui sonne, mais bon. Oui, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble. On a été, comment ça s'appelle, on avait fait les papiers pour être en concubinage et tout ça. Même avec la CAF et tout ça, tout était déjà fait. Tous les papiers étaient faits déjà pour ça. Après, voilà. Donc tout ça, c'est quand même des signes on ne va pas dire d'intégration, si, pas ce mot-là, mais... Si, des signes d'intégration, bien sûr. Une vie de famille, une vie sociale, une intégration. Voilà. C'est quoi l'intégration alors si c'est pas eux deux? Il faudra me donner la définition. Ça, vous n'êtes pas une marginale, vous non, n'êtes pas une... selon moi, ça va peut-être être un peu péjoratif, mais à part sa couleur et son origine, je ne vois pas ce qui peut motiver, dans le sens où Hélène, c'est quelqu'un qui s'est très bien adapté en France, qui se comporte très bien, qui travaille, qui aide son prochain, qui donne de son temps, qui s'investit dans notre pays pour donner aux plus démunis, alors qu'elle est déjà dans une situation elle-même critique. Donc la motivation, voilà, à part son origine et je ne vois pas quelle peut être la motivation en fait, puisque ce n'est pas une terroriste, ce n'est pas quelqu'un de violent, c'est une très bonne femme. Elle est en concubinage avec son compagnon Emmanuel, que je connais très bien aussi. Voilà, c'est un couple charmant. La motivation, moi je la comprends pas en fait. Voilà, il faudra nous dire. Vous faisiez partie des premiers de corvée, puisque vous êtes impliqué dans le bénévolat, donc vous rendez des services localement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut bien vous reprocher? C'est ça? Il n'y a rien, justement, rien. Il n'y a rien. Et l'idéal, ce serait de lui accorder, justement, pour la remercier peut-être aussi. Ce serait sympa. Homme de pays loin, cobaye des colonies, deux petits musiciens. Soleil adolescent de la porte d'Italie, brouillant de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polac du Marais, du Sample des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, voilà, traités, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés des jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays.
le visage dans la terre, et des hommes incendiaires, labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.